Les rues de Damas ce dimanche, rien ne bouge, la ville semble presque sans vie, c'est le calme après la tempête. Les forces rebelles syriennes ont imposé un couvre-feu qui se termine ce lundi matin. La capitale entre dans l'inconnu et comme certains habitants le disaient encore dimanche, va vivre son premier jour de liberté après le renversement du régime de Bachar el-Assad. Les Syriens ont accueilli dans la joie cette nouvelle réalité qui a ramené le calme dans les rues de Damas, mis fin au combat et à 24 années d'un régime étouffant et violent qui, selon des estimations, a fait plus de 500 000 morts depuis 2011. Ils espèrent que cette paix nouvellement trouvée pourra durer. Le chef de la coalition rebelle qui a chassé le clan Assad se fait l'écho du même sentiment, avec un premier objectif affiché, celui de contrôler les armes nombreuses qui circulent dans le pays. C'est donc un nouveau départ pour la Syrie et les émotions continuent à être vives parmi la population et les rebelles. حلم الا شوي حلم الا شوي بده حدا ينقذنا الحلم الحمد لله رب العالمين والله فرحة لا توصف فرحة لا توصف بالشعب الحمد لله محبة بتقول ناطريننا من زمان يعني الحمد لله الشعب حتى نحررهم من رجس هالنظام هذا الحمد لله. En signe d'apaisement, Abou Mohamed Al-Joulani, le chef du groupe militant Hayat Tahrir al-Sham, a confié à Mohamed Ghazi al-Jalali le soin de superviser le gouvernement de transition. Ce dernier, qui était Premier ministre sous Bachar al-Assad depuis septembre dernier, sera chargé de veiller à ce que les institutions de l'État et les services sociaux fonctionnent de manière ininterrompue jusqu'à ce qu'une solution politique pérenne soit trouvée. 24 ans de répression et plus de 500 000 morts. Bachar al-Assad aura dirigé la Syrie d'une main de fer avant de fuir le pays avec sa famille alors que les groupes rebelles menés par Hayat Tahrir al-Sham étaient aux portes de la capitale Damas. Une nouvelle accueillie avec soulagement et prudence par les dirigeants mondiaux. Dans son dernier discours, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le dirigeant syrien avait des dizaines de milliers de vies sur la conscience et l'a accusé d'avoir provoqué l'exode massif de réfugiés de Syrie. Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann und dass Recht und Ordnung dort hergestellt werden. Dabei müssen alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen. Allen Syrerinnen und Syrern muss ein Leben in Würde und Selbstbestimmung möglich gemacht werden. Daran werden wir die nächste syrische Regierung messen. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que la chute du régime d'Assad était un développement positif et attendu depuis longtemps. Selon elle, la situation montre également la faiblesse des soutiens de Bachar al-Assad, la Russie et l'Iran. Désormais, la priorité de l'Union européenne sera d'assurer la sécurité dans la région, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X. Depuis la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a affirmé que la fin du régime de Bachar al-Assad était un acte fondamental de justice. The upshot for all this is, for the first time ever, neither Russia nor Iran nor Hezbollah could defend this abhorrent regime in Syria. And this is a direct result of the blows that Ukraine, Israel have delivered upon their own self-defense with unflagging support of the United States. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la fin du régime dictatorial syrien et a exhorté le pays à se reconstruire. Après 14 ans de guerre brutale, le peuple syrien peut aujourd'hui saisir une opportunité historique de construire un avenir stable et pacifique, a-t-il déclaré. De nombreux observateurs internationaux préviennent aussi que cette prise de pouvoir pourrait faire sombrer la Syrie dans le chaos. La Russie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de l'avenir du pays. La communauté syrienne en Espagne est descendue dans les rues après la chute de Bachar el-Assad. À Madrid, les ressortissants syriens ont hissé le drapeau des rebelles, affirmant qu'ils célébraient la fin d'une dictature. 52 años de dictadura, es que hay que acabarla con una buena fiesta.
Lo que pasa, hemos salido para cambiar la bandera y la manifestación será el sábado en Sol. Es como una gran fiesta después de muchos años de dictadura. De momento van bien, ¿no? Es que no vemos ni matanzas ni amenazas, o sea, todo lo contrario. De nombreux observateurs redoutent cependant une nouvelle ère de répression en Syrie. La consecución de todos sus objetivos, la entrada definitiva en Damasco, con sorpresa para todos los analistas, pero que luego ha sido explicado, puede ser explicado perfectamente, constándome que altísimos mandos militares sirios ordenaron no hacer frente, no ha habido ninguna batalla al respecto, tomaron Alepo, tomaron Hama, tomaron Homs, entraron en Damasco y no se les ha hecho ningún tipo de oposición porque el ejército se había rendido y estaba en connivencia en gran parte con estas fuerzas terroristas. Les manifestants affirment qu'ils ne veulent que la paix et la liberté pour leur peuple. La dictadura hemos estado viviendo, o ha estado mi país viviendo más de 60 años y no queremos que vuelva a pasar lo mismo. Queremos un país justo, con la justicia, sin tiranía y que viva el pueblo libre. Environ 8000 ressortissants syriens vivent actuellement en Espagne. En visite surprise à Kiev, le chef de l'opposition allemande Friedrich Merz a exprimé son soutien au peuple ukrainien face à l'invasion russe. Dirigeant de l'Union chrétienne démocrate, Friedrich Merz est donné favori des élections fédérales allemandes qui auront lieu en février prochain. Ich freue mich sehr auf die erneute Begegnung mit dem Präsidenten und möchte im Laufe des Tages einfach erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und was wir tun können, um diesem geschundenen Land zu helfen, weiter sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Cette visite fait suite à celle du chancelier allemand Olaf Scholz à Kiev la semaine dernière, qui s'est attiré des critiques pour son refus de livrer à l'Ukraine des missiles Taurus à longue portée. Elle intervient également à un moment critique, alors que la Russie poursuit son offensive en Ukraine et que l'aide militaire américaine pourrait être menacée par l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. En Géorgie, les journalistes rejoignent la contestation pour dénoncer une augmentation de la violence contre les médias lors des couvertures des rassemblements anti-gouvernementaux qui ont lieu dans le pays depuis plusieurs semaines. Plusieurs centaines de professionnels des médias ont défilé ce dimanche sur l'avenue Roustaveli dans le centre de Tbilissi en brandissant des affiches et des photos de leurs collègues agressés dans l'exercice de leurs fonctions ce week-end. Des individus masqués ont attaqué des journalistes et un caméraman lors d'une retransmission en direct. It is the 11th day of protests in Georgia. Over the weekend, the unknown masked thugs attacked a journalist and a cameraman during a live broadcast. The following day, the journalists protested the attacks on more than 50 journalists who were severely injured while performing their journalistic duties. The media representatives marched to the Parliament building of Georgia, where the Christmas tree had been placed earlier that morning. The journalists attached the protest posters and the photos of the injured journalists to the Christmas tree, transforming it to the protest tree. Entouré par des journalistes et par une centaine de partisans, Călin Georgescu est déterminé à faire entendre sa voix après l'annulation du second tour de la présidentielle qui devait se tenir ce dimanche. Le candidat d'extrême droite, accusé d'être pro-russe, s'est présenté devant un bureau de vote de la capitale, Bucarest, et a appelé à la mobilisation après la décision de la Cour constitutionnelle. Selon lui, cette décision de la justice roumaine est une menace pour la démocratie. Acest vot a fost anulat și practic anulând democrația ni se anulează însăși libertatea noastră. La justice a annulé le scrutin à la dernière minute vendredi dans ce pays membre de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. Une décision inédite après des soupçons d'ingérence russe qui auraient bénéficié aux candidats d'extrême droite. Les autorités accusent également le réseau social TikTok, sur lequel Călin Georgescu a concentré sa campagne, de l'avoir favorisé. Le mandat de l'actuel chef de l'État, qui devait se terminer le 21 décembre, sera prolongé jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions. Carton plein pour Emilia Pérez de Jacques Audiard aux European Film Awards.
La comédie musicale à la croisée des genres du réalisateur français a remporté 5 prix, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice. L'Espagnole Carla Sofia Gascón a également été la première actrice transgenre à remporter la Palme d'Or de la meilleure actrice plus tôt cette année. I love this award. Es impresionante, de verdad. Es que yo me he quedado como así como sin palabras y sin nada. No sabía ni lo que estaba diciendo yo. Que me perdone la gente que vea luego el discurso que he dado porque no sé ni lo que he dicho, de verdad. ¿Eres tú? Mingo. Thank you so much. Abou Sangaré a remporté le prix du meilleur acteur européen pour son rôle dans l'histoire de Souleymane, un récit sur la vie d'un demandeur d'asile. C'est pour moi, courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Souleymane, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien-moi en 2 jours. Le réalisateur allemand Wim Wenders a lui reçu un Lifetime Achievement Award, un prix qu'il considère comme une preuve d'amour de la famille du cinéma. I was a little overwhelmed. I was scared I was going to show up crying, but I managed. Isabella Rossellini a également été récompensée avec le prix de la réalisation européenne. There's been triumphs, tributes, and Emilia Perez by Jacques Audiard has well and truly conquered Europe. The party will continue well beyond tonight, and who knows, maybe even to the Oscars next year. David Morricone, Euronews Culture, Lucerne, Switzerland.